Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien à notre 4e jour programme de jeûne et prière de 20 et un jour jeudi 15 mai 2025. Aujourd'hui, jeudi, par la grâce de Dieu. Jeudi 15, par la grâce de Dieu. Nous sommes au jeudi 15, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là, c'est pour clôturer le 4e jour de jeûne et prière sous le thème Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en train d'implorer la plénitude du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Parce qu'il est très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu. Car sans la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Nous sommes en train de comprendre par la grâce de Dieu que les apôtres, en réalité, s'ils n'avaient pas échoué dans le ministère, ils n'avaient pas échoué dans la mission. Et si les premiers chrétiens étaient restés fidèles, étaient restés attachés au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à leur mort, bien maintenant le Seigneur, c'est parce qu'ils avaient reçu la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne comprends plus les choses comme les autres. Tu ne vois plus les choses comme les autres. Ta marche, ta manière de marcher, ta manière de faire les choses change. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu as reçu la puissance de Dieu sur ta vie. Et cette puissance-là, c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Dire merci au Seigneur Jésus parce qu'il a permis, dans ce 4e jour, jeudi 15 mai 2025, nous serons là réunis encore dans ce lieu. Élevons nos voix, prions et disons merci au Seigneur Jésus. Seigneur Père, nous te disons merci mon Dieu parce que tu es roi. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous te disons merci parce que tu as permis mon Dieu que ce soir encore dans ton amour mon Dieu nous soyons là. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour ce 4e jour de jeûne et de prière Père. Nous te disons merci Seigneur Jésus car tu as permis que dans ta présence Seigneur nous serons là réunis ce soir. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ et Nazareth pour ton amour. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour la force. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour le courage. Nous te disons merci Seigneur Jésus pour éternel Dieu Père éternel. Malgré Seigneur Dieu éternel et déplacement, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as couverts de ton sang précieux. Malgré Seigneur Dieu Père, Seigneur, la charge du programme, Seigneur Jésus, qui nous a permis de demeurer fidèles durant cette journée. Que Dieu, nous avons besoin de toi en ce 4e jour, Père, car nous avons besoin de toi pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous remplir. Élève ta voix, va les mains, élève ta voix de là où tu es, élève ta voix, élève ta voix. Implore la présence du Saint-Esprit de Dieu. Domine la fatigue, implore la présence du Saint-Esprit de Dieu. De là où tu te trouves, bienvenue dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne remplir le lieu là où tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne remplir ce lieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous remplir. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous remplir ce soir. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous remplir ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens régner, viens régner, viens régner, viens régner, viens régner. Viens dominer dans ce lieu ce soir. Viens dominer dans ce jour éternel. Viens dominer ce soir, Saint-Esprit. Toi seul prends la première place dans ce lieu. Prends la première place dans ce 4e jour. Prends la première place dans cette réunion éternelle Dieu. Viens nous enseigner. Viens prendre la éternelle Dieu. Notre âme, notre corps et notre esprit ce soir. Nous avons besoin de toi, esprit de feu. Nous avons besoin de toi, esprit d'autorité. Nous avons besoin de toi, esprit de paix. Nous avons besoin de toi, esprit d'amour. Nous avons besoin de toi, esprit de révélation parce que tu es Dieu. Oh, sois élevé, Jésus. Oh, sois le puissant Dieu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour cette arrête? Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Ils sont des filets jaunes pour le voir. Alléluia. Les servants de Dieu, essayez de monter par ici. Venez vous asseoir par ici. Là. Occupez les premières places. Ceux qui viennent, ils occupent les... Non, moi c'est pas. Mettez-vous là-bas. Occupez les premières places. Voilà. Les retardataires, ils s'asseyent en bas. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, recommander la parole de notre Seigneur Jésus-Christ entre ses mains. La Bible déclare qu'au commencement était la parole de Dieu. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui change. Nous attendons la plénitude du Saint-Esprit. Mais si nous n'avons pas la parole au centre de ce que nous sommes en train de faire, nous sommes morts. Alléluia. Amen. Parce que ce soir, tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, continue à m'édifier, continue à m'encourager, continue, Saint-Esprit, à m'enseigner dans ce programme. Élève ta voix, plus que la parole de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève
élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. De là où tu es, de là où tu es, élève ta voix. Vive la parole de Dieu ce soir. Vive la parole de Dieu ce soir. Vive la parole de Dieu ce soir. Vive la parole de Dieu, bien-aimé. Le poème de l'éternel est peur de ta parole. Éclaire-nous, Jésus. Éclaire-nous, Jésus. Éclaire-nous, Jésus. Éclaire-nous, Jésus, par ta parole. Éclaire-nous, Jésus, par ta parole. Parce que tu es Dieu. Viens parler, Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, Adonai. Parle à nos cœurs, Adonai. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, marcher dans la terre. Seigneur, dans la distraction. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être vide. Mais nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de ta parole. Que ta soit la vie, que ta parole soit la délivrance, que ta parole soit la restauration, que ta parole soit la puissance de Dieu ce soir. Dans ce lieu, au travers de tous tes dans sa vie, que nous soyons bénis, que nous soyons remplis, que nous soyons délivrés, que nous soyons restaurés au travers de la parole que tu as mis dans la vie de tes serviteurs, mon Dieu, ce soir. Et on voit l'avantage de tes serviteurs, remplis de feu, remplis de force, remplis de puissance, éternel Dieu, la vie de tes serviteurs, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Adonai, parce que tu es Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, je lève Jésus. Amen. Je lève Jésus. Oh, je lève Jésus. Amen. Alléluia. Oui, j'acclame l'agneau. J'acclame l'agneau. J'acclame l'agneau. C'est le sauveur de l'humanité. Hey. Oh, oui, je lève Jésus. C'est qui poussant des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ dans l'arrêt ce soir. Amen. Prenez place au nom de Jésus. Nous allons passer au monde de la parole de Dieu. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare qu'au commencement était la parole de Dieu. En réalité, au commencement de toutes choses, bien-aimés frères et sœurs, servants de Dieu, serviteurs de Dieu, devons comprendre que nous devons toujours mettre la parole de Dieu au centre. Alléluia. Amen. Vous avez toujours constaté que quand les sages s'asseyent, alléluia, remarquez même dans les réunions, parfois des familles, même les réunions des chefs de quartier, quand ils entretiennent les gens, il y a toujours des paroles d'abord qui commencent. Alléluia. Amen. Ils utilisent toujours des paroles. Il y a des paroles, des sagesses qu'ils utilisent et tout et tout. C'est parce qu'au commencement de toutes choses, d'abord, c'est la parole de Dieu. La vie dans Jean chapitre 1. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu est très importante. Tu ne peux pas te lever le matin sans d'abord ouvrir la Bible. Amen. Tu ne peux pas commencer à venir prophétiser, libérer les messages sans d'abord lire la Bible. Amen. Tu ne peux pas commencer, bien-aimé, à entretenir les gens, à dire certaines choses aux frères, aux sœurs, sans d'abord utiliser la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est le soubassement. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est le soubassement, bien-aimé. Lorsque tu bâtis une maison, tu ne vas pas commencer déjà à mettre les poteaux. Tu ne vas pas commencer à mettre déjà les briques. Tu ne vas pas commencer déjà à couler la dalle. Alléluia. Amen. Non. Bien-aimé, il y a d'abord le béton des propriétés d'abord qu'il faut faire. Et le béton des propriétés, bien-aimé, c'est la parole de Dieu.
c'est ce qui va soutenir les barres de fer. C'est ce qui va soutenir les briques. C'est ce qui va soutenir, bien-aimé, la charpente et le reste par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Hein? Amen. Voici pourquoi ce soir, bien-aimé, nous passons au moment de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans quel chapitre? Chapitre 2, c'est ça? Gloire au Seigneur Jésus. Alors, hier, qu'est-ce que vous avez retenu du chapitre 2? Par la grâce de Dieu, qu'est-ce que vous avez retenu? J'ai dit qu'aujourd'hui, on va parler un peu avec les petites questions. Alléluia. Voilà, donc nous sommes libres, nous sommes dans un programme, nous ne sommes pas oppressés par qui que ce soit. Amen. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu hier, selon la parole d'hier, dans Actes des Apôtres chapitre 2, qu'est-ce que vous avez retenu par la grâce de Dieu? Vous avez retenu quoi? Servant de Dieu, Julie, tu as retenu quoi hier? Moi, j'ai retenu que le jour de la Pentecôte, les apôtres, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et j'ai retenu aussi que... Il faut parler fort, ma soeur. Moi, quand je parle fort, tout le monde écoute. Même ceux qui sont dehors m'écoutent. Même ceux qui nous suivent là-bas en direct, ils m'écoutent. Qu'est-ce que tu as retenu hier? Et j'ai retenu aussi que... Qu'est-ce que tu as aussi retenu hier? J'ai aussi retenu que pendant que les apôtres faisaient l'œuvre de Dieu, malgré qu'il y avait la persécution, malgré qu'ils étaient toujours en péché, malgré que l'ennemi ne voulait pas, j'ai retenu que malgré qu'ils persévéraient toujours, c'était toujours la volonté de Dieu, malgré les hauts, malgré les bas. Gloire au Seigneur, acclamons le roi du roi pour ce que la servante de Dieu a retenu. Elle dit qu'elle a retenu, voilà, que durant le temps de Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu au milieu de l'église. Et qu'elle a aussi retenu, deuxièmement, qu'après cela, malgré qu'il y avait des oppositions, il y avait la persécution, mais en réalité, l'église était restée fidèle, l'église persévérait. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Alors, maman Marie-Lise, qu'est-ce que vous avez retenu de l'exhortation d'hier, par la grâce de Dieu? Ce que j'ai retenu de l'exhortation d'hier. Amen. Le Seigneur nous demande d'être rempli de son esprit, Amen. de faire sa volonté. Amen. Parce qu'un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous pouvons parler de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. La servante de Dieu pouvait dire qu'en réalité, elle a retenu que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas payer les choses de Dieu. Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu, selon Zorobabel, que les hommes ont payé la part de Dieu. Alléluia. Voilà, donc c'est ce que la servante de Dieu a retenu par la grâce du Seigneur Jésus. Et maman Sephora, qu'est-ce que vous avez retenu, servante de Dieu? Je suis au même avis que les sœurs. Amen. La Bible déclare, nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que nous faisons l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous allons être rebelles. Alléluia. Même lorsqu'on te fait des remarques, tu ne peux pas accepter les remarques qu'on te fait si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Tu vas commencer à dire que le frère ne t'aime pas, le pasteur ne t'aime pas. Alors qu'une personne qui veut marcher avec Dieu, c'est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Et Dieu dit l'humilité précède la gloire. Alléluia. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas devenir une personne humble et l'Esprit de Dieu va te remplir. Et tu feras la volonté de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous parlait hier dans les Acte 2 aussi. Et les moments que nous sommes là, ce sont les moments que tout le monde doit être attention et recevoir le Saint-Esprit. Parce que si nous ratons ces moments et de ne pas recevoir le Saint-Esprit, nous allons tomber à côté. Maintenant, nous devons faire très attention d'être remplis du Saint-Esprit parce que nous sommes dans la chambre haute, comme les autres apôtres étaient dans la chambre haute. Ils attendaient d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a parlé hier et nous devons être attentifs dans ces moments afin d'être remplis du Saint-Esprit. Une puissance venant d'en haut, c'est le moment que nous sommes là pour avoir le Saint-Esprit. En sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons même pas gêner. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas respecter ce programme. Mais toutes les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit vont faire la volonté de Dieu. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ.
par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour ce que vous avez retenu. Ça montre vraiment que nous n'enseignons pas en vain. Amen. Et ça donne de la joie par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler sur la plénitude du Saint-Esprit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et selon le livre des Actes des Apôtres, nous avons compris comment le Saint-Esprit était descendu au milieu de l'Église. Et nous avons compris qu'au travers de la plénitude du Saint-Esprit, il y avait eu des signes et des prodiges. Alléluia. Car lorsque nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 18, la Bible dit que dans les derniers temps, il reprendra son esprit sur toute chair. Et plus bas, la Bible déclare qu'il y aura des prodiges, il y aura des miracles. Alléluia. Donc ça veut dire que la puissance des miracles, la puissance des signes et des prodiges était aussi au milieu d'eux. Alléluia. Voici comment la puissance de Dieu accompagnait, bien aimé dans le Seigneur, l'Église. La puissance de Dieu accompagnait les chrétiens. Alléluia. Les apôtres n'étaient plus les mêmes. Parce que quand Jésus était là, parfois quand Jésus les envoyait en mission, ils rataient certaines choses. Quelqu'un n'a pas dit amen. Les apôtres rataient certaines choses. Les apôtres n'arrivaient pas à faire certaines choses. Voici pourquoi Jésus un jour va dire aux apôtres, avant que Jésus ne parte, Jésus va dire aux apôtres que non, en réalité, depuis que vous êtes avec moi, donc vous n'arrivez pas à croire, alléluia, que je suis réellement le chemin, la vie et la vérité. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas encore là, c'était encore et la chair, alléluia. L'esprit n'était pas encore descendu. Et un autre jour, Jésus va les envoyer pour aller guérir le fils d'une femme. Quand ils vont arriver, ils vont rater la délivrance ou la guérison, c'est-à-dire la mission pour le Seigneur qui les avait envoyés. Et la femme en question va revenir auprès de Jésus et va dire à Jésus, mais tes disciples en réalité n'ont pas pu chasser, n'ont pas pu guérir mon fils. Mais je t'amène, je viens vers toi-même avec mon fils. Jésus va dire à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous? Alléluia. Jusqu'à quand je serai avec vous? Pourquoi? Parce que l'esprit, la puissance de Dieu n'était pas encore là. Alléluia. La Bible va nous enseigner qu'après la Pentecôte, la puissance de Dieu va manifester avec ses disciples. La puissance de Dieu va manifester avec ses apôtres. À partir du chapitre 3, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au chapitre 3 maintenant. Alléluia. Nous sommes au chapitre 3 par la grâce de Dieu. Avant de toucher le chapitre 3, nous allons lire le verset 37. Prenons le verset 37 des Actes des Apôtres, chapitre 2. Avant de toucher le chapitre 3, nous prenons le verset 37. Du verset 37 jusqu'au verset 42. Que je vais rapidement parler. Après, nous allons toucher le chapitre 3, par la grâce de Dieu. Nous sommes à la page? Ok. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37 à 42. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, les conjurant et les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient tous dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quelqu'un dit bien Amen. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un est connecté ce soir? Amen. Alors bien aimé, la Bible nous dit ceci, qu'après la plénitude du Saint-Esprit de Dieu, il y avait des personnes qui étaient autour, qui étaient en train de murmurer. Ils étaient en train de parler. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ces hommes-là, ça c'est quoi?
D'autres disaient c'est le vin. D'autres disaient oh non, ils ont bu le vin. D'autres disaient oh non, c'est le mensonge. D'autres disaient oh c'est Satan. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que Pierre va se lever au milieu de ce peuple. Et Pierre va commencer à parler. Alléluia. Pierre va les rappeler en réalité, bien aimés, ce qu'ils avaient fait au Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont lu ce texte bien, vous allez comprendre que quand Pierre va prendre la parole, l'apôtre Pierre avec les autres vont commencer à rappeler à ces personnes que c'est vous qui avez tué Jésus. Amen. Dieu l'a envoyé comme sauveur de l'humanité. Dieu l'a envoyé pour nous sauver. Vous l'avez tué. Alléluia. Mais c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié qui est en train de manifester cette puissance. Alléluia. Amen. Donc Jésus mort, ressuscité, vivant parmi nous aujourd'hui par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il opère encore par sa puissance. Jésus agit encore. Jésus manifeste encore. Jésus délivre encore. Jésus sort encore du péché. Jésus détruit encore les liens. Jésus renverse encore les auteurs dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'après ça, bien aimé, les personnes qui étaient autour avaient le cœur touché. Il dit après le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. C'est-à-dire ce que Pierre enseignait était allé toucher leur cœur. Certains étaient convaincus, certains étaient bien aimés, affranchis par la vérité que Pierre était en train de dire. Et à ce moment, ces hommes s'étaient levés et pouvaient dire aux apôtres que frères, qu'allons-nous faire en réalité? Donc c'est-à-dire, lorsqu'ils avaient écouté la vie Zoé, lorsqu'ils avaient écouté bien aimé la parole de Dieu, ces hommes avaient dit que non. C'est que cet homme-là prêche, ce n'est ni par son intelligence, ce n'est ni par sa force, ce n'est ni par ses diplômes, ce n'est ni par en réalité bien aimé ses pensées. Il est en train de parler, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et cette histoire nous ramène encore là au livre de Jean chapitre 3. La rencontre de Jésus et Nicodème. Quelqu'un n'a pas dit amen. Qu'est-ce que Nicodème va dire à Jésus? Il va dire à Jésus que attends, non maître. Nous là, nous sommes des pharisiens. Nous avons étudié la loi. Nous sommes des docteurs remplis de diplômes. Alléluia. Mais ce que toi tu es en train de faire là, aucun homme ne peut opérer de tels miracles s'il n'a pas été envoyé par Dieu. Alléluia. Donc en réalité, bien aimé, il faut être envoyé par Dieu ou de l'Esprit. Alléluia. Et cette histoire nous ramène dans Luc chapitre 4 au verset 18 où Jésus va dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc même Jésus était loin. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Jésus était loin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Regardez ce que l'Esprit de Dieu est venu faire par Christ. Jésus dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter, bien aimé, la bonne nouvelle aux nations, pour libérer les captifs. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu en nous, bien aimé, est la puissance de Dieu, capable de sortir les malades, bien aimé, des chaînes de la maladie, capable de sortir les morts, bien aimé, des chaînes de la mort. Alléluia. Capable de ramener, établir la vérité où il y a le mensonge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous allez comprendre qu'après cela, ces personnes avaient le cœur touché et vont poser la question aux apôtres, aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la question que je vais vous poser, Église, pourquoi en réalité, lorsque ces hommes étaient touchés par la parole qui s'était manifestée, question, quand on pose une question, il y a droit à une réponse. Pourquoi lorsque le peuple qui était autour était touché de la parole de Dieu, alléluia, regardez bien ce que la Bible dit, je vais lire cette partie-là. Parce qu'il faut comprendre, nous sommes là pour que l'Esprit nous fasse comprendre certaines choses. Alléluia. La Bible dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Point d'interrogation. C'est que ces personnes avaient posé la question. Maintenant, la question qu'ils posent, est-ce que ces personnes étaient allées poser la question aux femmes? Est-ce que c'était à une femme qu'ils avaient posé cette question? Pourquoi ils avaient posé cette question à Pierre et aux autres frères? Pourquoi? Oui, sœur Julie, pour quelle raison? Parce que c'était les hommes qui Dieu avait appelés. C'était parce que Pierre et les autres, c'était les disciples de Jésus.
Parce que Pierre et les autres étaient ceux que le Seigneur avait appelés au ministère de la parole. Alléluia. Parce que vous savez, bien aimé, quand nous lisons les Écritures, nous devons lire les Écritures par l'Esprit de Dieu. Et non dans la chair. La Bible est claire. La Bible déclare que après qu'ils eurent le cœur touché, il y avait les femmes qui étaient là. Marie de Magdala et autres, Marie mère de Jésus et toutes les autres femmes, Jeanne et autres. Mais pourquoi en réalité, lorsque ces personnes avaient eu le cœur touché, c'est-à-dire ils voulaient maintenant recevoir Jésus, ils voulaient maintenant s'engager avec le Seigneur, ils voulaient maintenant recevoir les enseignements qui allaient les amener à la conversion. Pourquoi sont-ils allés voir Pierre, premièrement, qui est homme, et ont précisé les autres frères, qui sont les autres 11. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, Judas n'était plus, et Judas avait été remplacé par Matthias. Alléluia. Ok, monsieur, c'est bien? Amen. Donc, s'ils ont posé la question, c'est un point qu'il faut bien souligner et qu'il faut bien noter. Parce que dans chaque point, dans chaque passage, je vais toucher certains points. Alléluia. Amen. Pour nous éclairer sur certaines choses peut-être qu'on ignore encore. Alors, quand ces personnes ont posé la question aux apôtres, c'est parce que les apôtres étaient les hommes que Dieu avait choisis au ministère de la parole. C'était eux qui avaient reçu le bâton du commandement pour diriger l'église. Ce n'étaient pas les femmes. Sinon, ce jour-là, la Bible allait dire que non, les personnes qui avaient le cœur touché étaient allées voir la mère de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que là, maintenant, c'est la vie qu'ils sont en train de demander. Et la vie ne peut être donnée que par l'homme. C'est comme un enfant pour venir au monde. Il faut la sémence de l'homme. Une femme ne peut pas mettre un enfant au monde. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas concevoir. Il faut la sémence de l'homme. Voici pourquoi ces femmes, voici pourquoi ces personnes étaient venues auprès de Pierre, qui est le ministère de la parole, la sémence. Alléluia. Pour que Pierre leur montre maintenant le chemin. Regardez maintenant ce qui suit. Pierre leur dit, alléluia. Amen. Ça veut dire que Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc quand ils ont fini de poser la question à Pierre, Pierre maintenant va répondre parce que c'est lui le leader. C'est lui en réalité qui a reçu le bâton de commandement pour diriger l'église. Donc la question a été posée, Pierre va répondre en disant qu'en réalité, vous êtes touchés par la parole. Vous avez cru à la sainte doctrine, alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Voici, repentez-vous, alléluia. Repentez-vous, la repentance c'est le changement. La repentance c'est le changement, alléluia. C'est le regret profond. C'est l'abandon profond, alléluia. Et la Bible précise que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. C'est au nom de Jésus-Christ le baptême. C'est au nom de Jésus-Christ le baptême. Parce que la majorité des personnes qui ont été baptisées au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit doivent se refaire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu. C'est ça le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Parce que nous, l'Église, on suit le fondement des premiers chrétiens. Donc, on doit suivre en réalité leur pas, leur marche. Quelqu'un me suit très bien? La Bible déclare que faites-vous baptiser et vous recevrez en réalité le pardon de vos péchés. Comprenez que c'est le baptême de repentance. Alléluia. C'est lui que Jean-Baptiste a prêché. Parce que c'est ce baptême de repentance qui est le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience pure devant Dieu. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que tu t'engages et il y a une bonne conscience. C'est-à-dire que tu as été conscient de l'engagement que tu es en train de prendre. Que tu t'engages là, c'est pour marcher avec Jésus. C'est pas pour dire que bon, comme j'ai les problèmes, bon, je vais m'engager un mois avec le Seigneur. Et après, je vais repartir encore un mois dans le monde. Après le 3e mois, je reviens en Jésus. Le 4e mois, je repars encore dans le Seigneur. Alléluia. Non. C'est-à-dire l'engagement là que Pierre est en train de leur parler, que faites-vous baptiser pour recevoir le pardon des péchés. Alléluia. Amen. En réalité, c'était l'engagement. Il devait s'engager, âme, corps et esprit, à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les mêmes persécutions, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que les apôtres étaient en train d'endurer, Pierre est en train de leur faire comprendre qu'en réalité, engagez-vous, alléluia, afin que vous aussi, vous marchez aussi dans la voie que nous sommes en train de marcher. Parce que c'est impossible que tu acceptes Jésus dans la vérité et que tu ne sois pas persécuté. C'est impossible, alléluia.
C'est impossible. Tu ne peux pas accepter Jésus, mon frère, ma soeur. Surtout dans la vérité, sans que le diable, alléluia, ne s'élève contre toi. Aujourd'hui, on nous a dit que non, quand tu acceptes Jésus, tout sera rose, tout sera beau. Alléluia. Ce sera de l'eau glacée pour toi. Alléluia. Non, bien-aimé, ce sera de l'eau vraiment chaude. Alléluia. Ou tu es en train de boire comme ça, tu sens que les intestins chauffent. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas la blague, mes frères, mes soeurs. Tu seras persécuté. Parce que la persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Si c'est le même Dieu là, Jésus-Christ là, le même que les apôtres ont confessé, que toi et moi on confesse, alléluia, dans cette génération, je te dis la vérité, tu seras persécuté. Alléluia. La Bible est claire qu'en réalité, après cela, nous continuons et la lecture. Il dit, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La puissance de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez déjà que après que eux, ils avaient reçu ça, alléluia, ils devaient aussi en réalité, par ce canal aussi, communiquer aussi ce don aux autres. Alléluia. Voici quand il va déclarer ceci que faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que c'est au travers de l'Esprit de Dieu qui viendra vous attester, qui viendra vous confirmer, qui viendra vous conduire désormais dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. L'Apocalypse le dit. Parce que pourquoi toute personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne verra pas le royaume des cieux. Alléluia. Ça peut-être que c'est la première fois que tu écoutes ça, mais je te dis la vérité. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, le sceau de Dieu c'est la marque. Alléluia. La marque de Dieu c'est le Saint-Esprit. Voici pourquoi un homme de Dieu pouvait me dire, lors de ma conversion, il me disait que, mon fils Timothée, lorsqu'en réalité tu te baptises, vraiment, tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Et il m'enseignait ça avant le baptême. Il me disait que, lorsque tu te baptises, le sceau de Dieu sera ton partage. Le Saint-Esprit va se faire voir au milieu des gens. Partout où tu iras, cette lumière, ce sceau, même les magiciens, les occultistes, alléluia, verront cette marque sur toi. Et je me souviens, après le baptême, 2 semaines après, quand je me suis croisé avec ce serviteur de Dieu, c'était un prophète, alléluia, il pouvait me dire que, Timothée, je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la flamme du Saint-Esprit autour de toi. C'est-à-dire, il m'expliquait que je te vois, tu es au milieu du feu. Et partout où tu es en train de passer, le feu là t'entoure. Et il disait que non, il y a plusieurs personnes qui viendront s'accrocher à ce feu-là. Alléluia. Nous étions en 2019 quand il me disait ça. Que ce feu que tu as là va permettre que plusieurs personnes s'accrochent à ce feu. Et il m'expliquait que ce feu est le Saint-Esprit, le sceau de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Voici pourquoi quand on s'engage à faire la repentance, c'est pour marcher avec Jésus-Christ. Parce que quand tu te répands, tu vas dans les eaux de baptême, alléluia. Si ta repentance est sincère, je te dis la vérité, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Il te ouait automatiquement. Quelqu'un n'a pas dit amen? Alléluia. 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 La Bible déclare que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Père les appellera. Alléluia. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans le monde là, alléluia, la promesse de la plénitude du Saint-Esprit aussi c'est pour eux. C'est pas seulement pour nous. Alléluia. C'est pas seulement pour nous, c'est pour tout le monde. Voici pourquoi Jean 3,16 va dire, aimez le monde, alléluia, qui est de son fils unique, afin que quiconque croit en Dieu ne périsse mais ait la vie et... C'est-à-dire quiconque s'engagera à marcher au Seigneur Jésus-Christ recevra la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Alléluia. Alors vous allez comprendre que bien aimé, après cela, Pierre était en train maintenant de leur montrer le chemin. Parce que pour que tu marches avec Jésus, pour que tu reçoives la puissance de Dieu, pour que tu sois éclairé, pour que tu aies la connaissance, afin que tu transformes cette connaissance, il faut quelqu'un pour t'accompagner. Il faut quelqu'un pour te conduire. Il faut quelqu'un pour t'enseigner. Il faut quelqu'un pour t'aider. Bien que bien aimé, nous sommes tous des hommes. Alléluia. Le meilleur enseignant, je le dis, pas seulement aujourd'hui, et j'ai l'habitude de le dire, c'est le Saint-Esprit.
Alléluia. Mais le Saint-Esprit a mis des hommes. Donc Jésus, Dieu a mis des hommes au devant de nous. Alléluia. Pour nous apporter la portion de ce qu'il a mis au-dedans d'eux. Alléluia. Mais c'est lui qui viendra et vous conduira. La Bible dit bien dans Jean 14. Dans toute la vérité. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Moi j'ai été auprès d'un père. Alléluia. Mais il y a des choses qu'il m'a enseignées. Alléluia. Mais il y a des choses que le Saint-Esprit m'a enseignées que lui, il ne m'a jamais enseignées. Alléluia. Parce que l'homme reste l'homme. Voici pourquoi ne mettons pas notre espoir sur les serviteurs de Dieu. Ne mettons pas notre force. Ne mettons pas, bien aimé, ne dépendons pas des hommes de Dieu. Mais dépendons du Saint-Esprit. Si quand je me suis converti, je n'aimais pas Jésus, je n'avais plus me confier au Saint-Esprit, je n'allais jamais comprendre la Sainte Doctrine. Je n'allais jamais comprendre le dépouillement. Alléluia. Mais c'est parce que je me suis confié au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus a commencé à me révéler les choses cachées. Parce que la seule personne, frère, sœur, qui est capable de te révéler les choses cachées, c'est le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 10 le dit. Alléluia. Pour ceux qui, les lecteurs de la Bible, Matthieu chapitre 10 le dit. Quand vous prenez à partir du verset 20, 21, 22, 23, 24, 25, la Bible le dit. En disant quoi? La parole qui sort que le Seigneur passe, c'est que tout ce que je vous révèle dans le secret, dites-le sur les toits. Alléluia. Donc les choses cachées sont révélées qu'au fils de la promesse. Ce sont ceux qui ont accepté d'être fils de Dieu que Dieu révèle ces choses cachées. Parce que certaines personnes sont aveugles. Certaines personnes manquent de révélation. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te oint et qui t'amène à comprendre les choses de Dieu. Comme la servante de Dieu pouvait dire que sans l'Esprit de Dieu, ils ne pourront pas comprendre les choses de Dieu. Car Job avait dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ma. Alléluia. On continue. La Bible déclare qu'il persévérait au verset 42. Il dit, au verset 41 d'abord, il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Il dit bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'étaient pas tous ce jour-là qui avaient cru à la parole que Pierre était en train de prêcher. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ne pensez pas que non, parce que nous avons cru à la Sainte Doctrine, que nos familles vont croire, que nos frères vont croire, que nos époux ou nos épouses ou nos fiancés vont croire. Alléluia. Bien-aimé, la Bible que vous voyez là, c'est un livre, bien-aimé, tellement prophétique. Voici pourquoi la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Il y a des personnes là, bien-aimés, quand on va prêcher la parole de Dieu, ils n'accepteront jamais la parole de Dieu. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si au temps de Pierre, alléluia, où l'Esprit était descendu, ils avaient prêché. La Bible déclare que ceux qui acceptèrent, c'est-à-dire il y avait une moitié des personnes qui avaient accepté et d'autres avaient refusé. Alléluia. Mais la Bible dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Alléluia. C'est-à-dire ils avaient accepté de se repentir de leurs péchés. Après, ils étaient allés dans les eaux de baptême. Et l'Esprit de Dieu était descendu. Et la Bible dit qu'en ce jour, alléluia, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant, la question qui va se poser, qui est un disciple? Alléluia. Parce qu'il y a une différence entre un fidèle, entre un membre de l'église et un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare bien qu'en ce jour, le nombre des âmes s'augmenta. Alléluia. Oui. Le nombre des âmes, le nombre des disciples, non, c'est le nombre des disciples. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans le nombre des disciples, un disciple, c'est qui? C'est un élève discipliné qui écoute l'enseignement du maître et qui le suit. Quelqu'un m'a très bien suivi? C'est ça un disciple. En vérité, si tu es disciple du Seigneur Jésus, étant disciple du prophète Jérémie Ndembi, ici à la résurrection, alléluia. En réalité, tu dois suivre mon enseignement. Paul a dit, imitez vos imitateurs comme ils imitent le Christ. Si tu crois que moi j'imite le Christ, alléluia, alors imite ce que je t'enseigne. Parce que c'est au travers de ce que je t'enseigne que toi tu verras le Seigneur Jésus-Christ.
Donc voici pourquoi en réalité, ici la Bible va déclarer que le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est-à-dire le nombre de personnes qui avaient cru en Jésus. Le nombre de personnes qui avaient cru en la parole de Dieu. Le nombre de personnes qui avaient accepté de marcher conformément à la volonté que Pierre était en train d'enseigner, qui était la volonté de Dieu. Ces personnes avaient dit, moi, j'accepte. C'est un engagement que tu prends. La vie chrétienne, ce n'est pas la blague, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, bien aimé, parfois, je pleure dans mon cœur. Quand je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui blaguent avec le baptême. Je vois beaucoup de personnes qui blaguent. On dit qu'il veut se baptiser. Moi, pasteur, moi. Toi, tu veux te baptiser. Tu as compris l'importance du baptême? Tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'en réalité, tu es prêt à marcher avec Jésus, à porter ta croix? Alléluia. Est-ce que réellement tu crois à la parole de Dieu? Parce que quand tu marches avec Jésus, ce n'est pas pour repartir dans le monde. Alléluia. Non. Quand tu marches avec Jésus, ce n'est pas pour aller manger ce que tu as vomi. Non. C'est pour marcher fidèlement avec le roi de rois. Jusqu'à son retour, bien-aimé. La Bible déclare qu'ils furent baptisés, le nombre des disciples s'augmenta. Donc les croyants, alléluia, ceux qui avaient cru à l'enseignement du Seigneur Jésus, donné par l'apôtre Pierre ce jour, ont cru et le nombre des disciples s'augmenta. Alléluia. Nous continuons. La Bible déclare ceci au verset 42. Après la conversion de ces âmes, verset 42, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Il y a la virgule. Quand il y a la virgule dans une phrase, ça veut dire que la phrase continue. Alléluia. Mais je vais d'abord mettre le point là. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Qui sont les apôtres du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de voir depuis que nous sommes en train de marcher là? Qui sont ceux qui étaient appelés apôtres dans la Bible? Qui peut me citer le nom d'un apôtre que tu connais? Le nom d'un apôtre. Oui, ça Julie. Pierre. Jean. Paul. Qui encore? Luc. Amen. Matthieu et autres. Alléluia. Les apôtres du Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire l'enseignement des hommes. Alléluia. Que le Seigneur avait établi dans l'église pour diriger les chrétiens. C'est au travers de leur enseignement qu'eux, ils persévéraient. Ils étaient tous les jours là. Et nous allons voir plus bas. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que la vie éternelle, je vous dis la vérité, vient de l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui est capable de donner la vie. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme appelé au ministère de la parole. Alléluia. C'est lui qui donne la vie. Une femme pasteur ne peut pas donner la vie éternelle. Une femme prophétesse qui monte à l'estrade ici ne peut pas donner la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est l'enseignement des apôtres. Alléluia. Voici pourquoi l'église persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce sont des points que je suis en train de souligner. Parce que nous sommes là, c'est pour comprendre. Alléluia. Comment l'église marche dans la lecture. Comment l'église a fonctionné. Sur quel fondement les apôtres ont marché. C'est sur le fondement des pères. Les Moïse, Abraham, Josué, Élisée. Alléluia. Car le fondement est bâti sur l'enseignement des prophètes, des apôtres et de Jésus-Christ lui mettant la pierre angulaire. Alléluia. Alors, la Bible déclare qu'il persévère l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle. Alléluia. Dans la fraction du pain et dans les prières. Voici l'activité que l'église était en train de manifester. Ils étaient dans l'enseignement. L'église n'est pas tombée. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Si tu veux aller au ciel, ce n'est pas tomber à l'église tout le temps. Si tu veux rencontrer Jésus un jour, ou si tu veux que ta vie change, arrête de faire prophète par prophète. Arrête de chercher les prophéties, cherche l'enseignement. L'enseignement amènera la prophétie dans ta vie. Car nous sommes tous des prophètes et des prophétesses du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 2 nous le dit. Dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Alléluia. Cherche l'enseignement, persévère dans l'enseignement des apôtres. Quand on parle de persévérance, ça veut dire que ce ne sera pas facile. Il y aura des hauts et des bas. Il y a des choses que les apôtres vont enseigner qui vont te faire mal. Alléluia. Reste là.
Continuez à persévérer. Alléluia. Ne pensez pas que parce que la Bible n'a pas détaillé toutes les choses, car la Bible dit qu'il y a certaines choses qui n'ont pas écrit. Sinon même le monde n'aurait pas contenu, bien aimé, les livres. Alléluia. Donc, selon la révélation, l'esprit qui était au commencement me dit qu'il y avait des moments au milieu de l'église, les apôtres enseignaient certaines choses. Alléluia. Que certaines personnes étaient frustrées même. Que certaines personnes sentaient même que non. Ceux qui sont en train de dire là, c'est tellement plus fort que nous. Alléluia. On va sortir, on va abandonner. Jésus nous a montré l'exemple. Ils étaient 127 disciples. Alléluia. Pendant que Jésus va maintenant leur parler de manger sa chair et son sang, comme ils n'avaient pas l'esprit pour comprendre que Jésus faisait référence, bien aimé, au repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Eux, ils vont dire que non, toi tu es un malade. Ça, c'est quel évangile que toi tu viens prêcher? Nous nous a prêché une évangile où on nous parle des choses qu'on comprend. Alléluia. Mais ce que tu nous dis, c'est quoi? Comment on va boire ton sang? Comment manger ta chair? Jésus va dire, ah, mais c'est par là que vous aurez la vie. Alléluia. Alors, la Bible déclare que 75 ou 67 ou 77, alléluia, disciples avaient pris la fuite. Alléluia. Ils étaient sortis de l'église. C'est la révélation. Et certaines personnes, parfois, comme je suis en train de dire, qui ne persévèrent pas dans l'enseignement. L'enseignement, c'est pour te changer. L'enseignement, c'est pour te briser. L'enseignement, c'est pour te perfectionner. L'enseignement, c'est pour te donner la forme qu'il faut. Et voici, le potier, c'est celui qui enseigne. Alléluia. Car c'est l'enseignement qui te donne la forme qu'il faut. Jésus est celui-là qui est le potier. Toi, tu es l'argile. C'est Jésus qui doit te façonner. Mais Jésus te façonne par quoi? Par la parole de Dieu. Par l'enseignement. Et la Bible déclare qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Alléluia. L'amour entre frères et sœurs. La communion fraternelle. L'amour, il vivait en famille. Alléluia. Et nous allons voir ça plus bas. Dans la fraction du pain, quatrièmement, il va parler de la vie des prières. Tu ne peux pas être un homme de feu. Tu peux être une femme de feu. Disant, ayant reçu l'Esprit de Dieu, et tu n'as pas une vie de prière, c'est le mensonge. Ton amen, il est faible. Je dis, c'est le mensonge. Tu ne peux pas voir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que non. J'ai participé au jeûne de 21 jours où nous avons demandé la plénitude du Saint-Esprit et quand on arrive au 22e jour, tu es en train de ronfler, tu ne pries pas. Alléluia. Non, toi tu n'as pas reçu l'Esprit ce jour. Tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Parce que si nous sommes là, à la chambre haute, alléluia, c'est parce qu'on veut que ce réveil prenne une autre tournure. Alléluia. On veut que ce réveil prenne une autre dimension. On veut voir des prophétesses, on veut voir des prophètes, on veut voir des docteurs, on veut voir des évangélistes, on veut voir des pasteurs impactés dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons, bien aimés. Qu'après ce jeûne de 21 jours, bien aimés, les choses changent. Tu as maintenant une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation, une vie d'évangélisation. Le cœur que tu avais hier, quand c'est le jour du culte, tu doutes même s'il faut aller à l'église et tu paniques, tu réfléchis. Mais là maintenant, ça ne sera plus pareil, je le prophétise au nom de Jésus. Après ce programme, quand on te dira que bientôt le direct va commencer, 30 minutes avant, tu es déjà là. Alléluia. Quand on te dit qu'il n'y a que tel jour, 30 minutes avant, tu es déjà là. Parce que c'est plus toi qui vis. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Mais c'est maintenant Jésus qui vit en toi par le Saint-Esprit. Donc voici la vie que l'église primitive avait, les amis. Marchons selon l'église primitive. C'est la première église qui a existé. C'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la distraction, les amis. C'est la distraction, mes frères et sœurs. Le royaume est proche. Jésus revient. L'activité spirituelle. Nous sommes là, c'est pour reprendre la vie de prière. Nous sommes là pour reprendre l'évangélisation. Nous sommes là, bien-aimés, pour encourager ceux qui avaient abandonné. Nous sommes là, c'est pour encourager ceux qui demeurent fidèles. À ne pas tomber, à ne pas repartir. Parce que l'esprit doit te remplir afin de demeurer fidèle pour toi qui es fidèle et pour toi qui es tombé afin de revenir. Alléluia. Amen. Parce que Jésus revient juger son peuple. J'ai dit Jésus revient juger son peuple. Alléluia. Nous sommes en train de finir le texte. La Bible déclare, bien aimé,
Après, il va dire, au verset 43, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Amen. Écoutez bien quelque chose. Il dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la crainte s'emparait de chacun. Ça veut dire chaque membre, chaque disciple dans l'église craignait Dieu. Il n'y avait pas de personnes bien aimées qui n'avaient pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est avoir peur du Seigneur. Alléluia. C'est avoir la peur de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te dit, ma fille, je veux que tu marches comme ça. Et que tu t'es tenu dans la voie que Dieu veut. Et que tu sens qu'à un moment donné, la chair veut t'amener à aller faire le contraire. Alléluia. Amen. Cette crainte en toi doit retentir. Amen. Dis que, non, moi mon père il est méchant. Prenons l'exemple terre à terre. La nature doit nous enseigner. Nous avons des enfants, non? Amen. Nous avons des enfants à la maison. Amen. Et je pense que ces enfants ont des pères. Alléluia. Amen. Il y a des pères qui disent à leurs enfants que 20h c'est 20h. Qui n'est pas là va pleurer. Parce que Jésus n'a pas interdit de taper les enfants. Alléluia. Amen. Il faut châtier les enfants mais ne tuer pas. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a des parents, il y a des enfants qui disent, il y a des parents qui disent aux enfants que moi chez moi c'est 20h. Au-delà des 21h c'est la Bastille. Ou au-delà des 21h vous ne mangez pas. Alléluia. C'est une manière de punir les enfants. Parce que le père veut la droiture. C'est pas mauvais. Et malheureusement, on a toujours nos mamans qui sont là. Oh non, Jean, il faut laisser l'enfant. Il faut pardonner. Alléluia. Et demain, après-demain, c'est vous les mères qui commencez à prier quand on arrête les enfants dans les commissariats. Alléluia. C'est vous qui commencez à supplier le mari. Oh chérie, s'il te plaît, on va aller voir l'enfant. Le mari va dire non, 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 non. Quand j'étais en train de vouloir éduquer l'enfant, toi tu disais que ceci, voici les conséquences. Alléluia. Même notre Dieu nous encourage à châtier nos enfants. Mais pas à les tuer. Parce que c'est lui qui va répandre le sang, alléluia, d'un être humain sur la terre. Bien aimé, le sang de cette personne va crier vengeance devant Dieu. Et si tu ne te répands pas, tu ne te confesses pas, tu ne reconnais pas ce que tu as fait, alléluia, tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ. La crainte s'emparait de chacun. Donc chacun craignait Dieu à la dimension que le Saint-Esprit avait prévue pour chacun. Tout le monde avait la crainte de Dieu dans l'église primitive. Tout le monde voulait rentrer au ciel. Tout le monde voulait, bien aimé, marcher avec le Seigneur. Tout le monde voulait être béni. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction, là, c'est pour tout le monde. Amen. Et nous allons voir plus bas. La Bible déclare qu'il n'y avait pas des indigents dans l'église primitive. Les indigents, ce sont les pauvres. Alléluia. Il n'y avait pas ça. Les personnes qui manquaient. C'est-à-dire, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, les mendiants. Alléluia. Dans l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'il y avait des femmes et des hommes qui avaient eu des cœurs convertis. Et Ézéchiel dit ceci, que lorsque vous allez venir à notre Seigneur Jésus, Jésus va transformer vos cœurs de pierre en cœur de chair. Le cœur de chair, je l'ai dit la semaine passée, c'est un cœur de pitié, c'est un cœur qui pardonne, c'est un cœur d'amour, c'est un cœur qui aide, c'est un cœur qui comprend. Alléluia. C'est un cœur qui demande pardon, c'est un cœur qui reconnaît, c'est un cœur humble, c'est un cœur bien aimé dans le Seigneur, rempli de patience et d'humilité. La Bible déclare qu'en réalité, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de miracles. Alléluia. Amen. Soulignez ceci. Dieu n'opérera jamais de miracles selon sa volonté dans une église où en réalité les gens n'ont pas peur de lui. Amen. Ton ami, il est faible. Amen. Je suis en train de dire, écoute très bien. Dieu n'opérera jamais de miracles. Dieu n'ira jamais de prophéties selon sa volonté dans une église ou par une personne qui ne craint pas sa parole. Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Dieu est ton égal, Dieu est ton ami, Dieu est ton copain, Dieu est ton voisin. Alléluia. Écoute-moi très bien aujourd'hui. Si tu n'as pas peur, alléluia, de ton époux à la maison, si tu n'as pas peur, alléluia, de l'autorité que Dieu établit sur ta vie, qui est l'homme de Dieu, aie peur de Dieu lui-même. Aie peur de Dieu, alléluia. Parce que moi, tu peux me désobéir. Je suis un homme, tu as tes raisons, alléluia. Mais si c'est que moi je t'enseigne est conforme à ce que Dieu dit, alléluia, bien-aimé, obéis. Car c'est au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, que tu le feras. La crainte de Dieu est
est ce qui amène la puissance de Dieu dans une église. Quand tu crains Dieu, alléluia, Dieu va t'utiliser. Quand tu crains Dieu, Dieu va travailler avec toi. Quand tu crains Dieu, on dira au quartier, non, cette femme elle est différente que les autres femmes. On dira que non, mais ce serviteur de Dieu là, c'est vrai, mais il a quelque chose de différent que les autres. La différence c'est quoi? C'est la crainte que toi tu as. Aujourd'hui, beaucoup ne craignent plus Dieu. Alléluia. Beaucoup ne craignent plus Dieu. Ils craignent plus les hommes que Dieu. Et lorsque tu crains l'homme plus que Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. Sinon, tu vas t'enorgueillir. Sinon, l'homme en qui tu crains dira que oui, aujourd'hui, s'il est devenu comme ça, c'est parce qu'il avait peur de moi. C'est moi qui l'a influencé. C'est si cela. Alléluia. Parce que Dieu va dire à Abraham que sur la maison de ton père et de ta mère. Mais si je t'élève dans cette maison, ton père c'est un magicien, c'est un ganga, c'est un féticheur. C'est un qui est rempli de traditions. Alléluia. Il va s'enorgueillir là. Sors de là. Et tu me suis. Abraham, parce qu'il avait la crainte de Dieu, Abraham obéit à Dieu. Amen. Toutes les personnes qui verront Dieu, ce sont ceux qui obéissent à Dieu. Amen. Parce que ce qui t'amène à obéir à Dieu, c'est la crainte que tu as de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce qui t'amène à obéir à Dieu, c'est la crainte que tu as. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 9 verset 10, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Bon, je vais vous poser une question. Tous les papas sages là, qui sont dans les maisons là, les papas sages, les mamans sages, comme dit le monde, ils ont les cheveux blancs, alléluia, sans la crainte de Dieu, est-ce que ce sont les sages? Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais toi, tu as les cheveux blancs, tu ne crains pas Dieu. Toi, tu crains les gangas. Toi, tu crains Satan. Alléluia. Amen. Tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Bon, tu es sage devant qui? Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé, l'apôtre Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Quand tu crains Dieu, tu es sage. Daniel n'avait que 15 ans lorsque le prophète Jérémie va donner la prophétie concernant le peuple de Dieu qui allait aller en captivité à Babylone. Alléluia. Pour 70 ans. En cette période, Daniel, alléluia, quand la prophétie s'accomplit, non, quand les 70 ans s'accomplissent, Daniel va rappeler au Seigneur Jésus-Christ en disant que mes seigneurs, tu avais prophétisé par nos pères, parce que Jérémie c'est un prophète major, alléluia. C'est un prophète plus grand, on va utiliser, qui était avant Daniel, alléluia. Donc quand Daniel va arriver, Daniel va voir que la prophétie a été donnée par le prophète Jérémie, qu'à 70 ans, Dieu va opérer le miracle, qui va nous délivrer de cette captivité. Alléluia. Amen. Donc Daniel à cette époque avait 15 ans, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc à cause de la crainte que Daniel avait, alléluia, Daniel a fini par rentrer dans la présence du roi. Amen. À cause de quoi? La crainte qu'il avait. Daniel n'avait pas abandonné, bien aimé, sa foi en Jésus, à cause des menaces. Daniel est allé jusque dans la fournaise pour défendre, bien aimé, sa foi en Dieu. C'est des personnes qui avaient, bien aimé, dans le Seigneur, la crainte du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Craignons Dieu. Voici pourquoi le Saint-Esprit nous a connu des actes des apôtres. C'est pour comprendre les choses. Alléluia. Et je vais finir par la grâce de Dieu et nous allons prier. Demain, nous allons entamer le chapitre 3 par la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Donc les apôtres étaient domptés de la puissance de Dieu. Parce que l'obéissance d'abord commence par toi-même le conducteur. L'obéissance aux enseignements que le Seigneur donne commence d'abord par vous-même les responsables de l'Église. Tu ne peux pas me dire que tu es derrière le prophète Jérémie ici et tout ce que j'enseigne tu désobéis. Alléluia. Amen. Tu es mon pire ennemi. Amen. Parce que combattre l'Église, ce n'est pas le fait de sortir en vampire, non. Et j'expliquais ça à la servante de Dieu Julien un jour au marché. Je disais que servante de Dieu, est-ce que tu sais qu'en réalité, quand on combat l'Église, il y a le combat de l'Église où ça se fait par des sorciers, c'est-à-dire des sorciers initiés qui vont et viennent en esprit combattre. Maintenant, il y a des personnes qui combattent l'Église comment? C'est-à-dire, c'est que le Saint-Esprit enseigne. Alléluia. Et ils s'opposent à ça. C'est une manière de s'opposer à Dieu dans sa présence. Alléluia. Ça, c'est aussi combattre l'Église. C'est-à-dire, tu ne veux pas qu'on puisse voir
que la parole qui est enseignée a de l'effet dans la présence de Dieu. C'est ça que tu es en train de faire. Alléluia. Voici pourquoi en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre, bien-aimés, que la Bible déclare que les prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Nous-mêmes qui sommes les responsables, si nous voulons que Jésus nous utilise à une dimension supérieure, où les magiciens diront que non, la manière dont ils font les choses là, non, ça, on n'arrive pas à comprendre. Il faudrait que nous-mêmes d'abord nous soyons soumis à la parole de Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul va dire ceci à Timothée, que quand tu vas vouloir établir les responsables dans l'église, ne prends pas les personnes qui ont un mauvais témoignage. Tu me suis bien? Amen. Ne prends pas des femmes et des hommes qui ont un mauvais témoignage. Amen. Par les gens du dehors. C'est-à-dire les païens. Si tu as un mauvais témoignage, on ne peut pas te la responsabilité à l'église. Tu ne peux pas diriger. Tu ne peux pas avoir une fonction. Mais on ne va pas seulement parler du dehors, parce qu'il y a des gens qui ont un mauvais témoignage aussi dans l'église. Tu es à l'église, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais tout ce qu'on enseigne, tu fais comme si ce n'était pas à toi qu'on parlait. Alléluia. Amen. Parce que quand l'enseignement passe, on n'enseigne pas un bois. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. On n'enseigne pas à la chaise. On n'enseigne pas bien aimé au rideau. On enseigne aux âmes qui sont assis. C'est-à-dire, c'est à toi et à moi qu'on est en train d'enseigner. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que, bien aimé, pour que Dieu opère les miracles, pour que Dieu agisse dans la puissance que nous allons recevoir, alléluia, marchons dans l'obéissance. Tu ne pourras pas changer les dimensions avec Dieu tant que tu n'es pas dans l'obéissance. Tu ne pourras pas rentrer dans la promesse du Seigneur Jésus-Christ, qui est la plénitude du Saint-Esprit, si tu n'es pas dans l'obéissance. Comme disait la servante de Dieu, quand la question lui a été donnée, que c'est impossible, alléluia, de marcher avec le Seigneur si en réalité tu es rebelle à ce que le Saint-Esprit dit. Alléluia, alléluia. La Bible dit ceci au verset 44, nous finissons. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur Jésus ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Oh, Jésus est merveilleux. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. La plénitude de Dieu va amener la transformation. La mentalité du peuple va changer. La Bible déclare que tous ceux qui croyaient à la bonne nouvelle, à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, étaient tous en réalité dans le même lieu. Il poursuit en disant ceci. Et ils avaient tout en commun. Il n'y a pas à dire que non, quand ils disent ils avaient tout en commun. Alléluia. Aujourd'hui, moi je vois, c'est le christianisme, ça c'est pas la foi chrétienne que nous manifestons. On appelle ça le mensonge, ça c'est l'hypocrisie qu'on fait. Alléluia. C'est-à-dire, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Alléluia. C'est-à-dire, si moi, en réalité, j'ai 100 francs, alléluia, les 100 francs là, c'est pas pour moi-même seul. Quelqu'un me suit bien? C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. Alléluia. Voici pourquoi plus bas, il va mieux expliquer cette parole en disant ils avaient tout en commun. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Quelqu'un me suit bien? Voici la transformation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, quand tu es croyant, tu as accepté Jésus dans la vérité, la société va te rejeter. Quelqu'un n'a pas dit amen. La société va te rejeter, la famille va te rejeter, les amis vont te rejeter. Parfois même dans ta maison où tu vis, on te fera mourir de faim. Alléluia. Voici pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui croyaient, c'est-à-dire que ce soit les riches, alléluia, parce qu'il y avait les riches dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, tels que Joseph d'Arimathée. C'est lui qui allait récupérer le corps de Jésus parce qu'il avait les moyens. Alléluia. Il a acheté
un bon sépulture pour aller mettre au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui avait la capacité d'aller parler à Ponce Pilate pour récupérer le corps de Jésus. Alléluia. Il avait les moyens. Il y avait la femme de Chusa, intendant d'Hérode. Un intendant, c'est quelqu'un qui a aussi l'argent. Alléluia. Donc, il y avait des personnes qui avaient les moyens dans l'église, qui avaient cru à la sainte doctrine, qui avaient cru à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle, aux saintes écritures. Et la Bible dit que tous ceux qui croyaient, vous savez, quand tu crois en Dieu, Dieu change ton cœur. Oh non, c'est mon argent, c'est mon terrain, c'est ma voiture. Le langage la change. Ce n'est plus ton terrain, ce n'est plus ta voiture, ce n'est plus ta maison. C'est maintenant la maison aussi de tes frères. C'est maintenant la maison aussi de tes soeurs. C'est maintenant la maison aussi, bien aimée, même de ton pasteur. Alléluia. Amen. Ils partageaient tout ensemble. Mais aujourd'hui, nous voyons des personnes, alléluia, qui n'arrivent pas à partager. Et pourtant, nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Nous avons des personnes qui ont du mal à vivre en communion fraternelle. Alléluia. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés. Ils précisent leur maison, leurs biens. C'est-à-dire les chrétiens là, qui avaient cru là, qui avaient les biens. Les biens, qui peut me citer quelques biens ici? Quels sont les biens? Les voitures sont des biens, quoi encore? Les maisons, oui, les terrains, voilà, et un peu autre. Alléluia. Donc il dit, ceux qui avaient les biens vendaient et apportaient. Parce que pour que l'œuvre va de l'avant, il faut qu'il y ait l'argent. Et pour qu'il y ait l'argent, il faut des femmes et des hommes qui ont eu des cœurs convertis. Il faut des personnes sincèrement qui ont rencontré le Saint-Esprit. Vous pensez que quelqu'un qui va vendre son terrain, il est malade? Alléluia. Il n'est pas fou parce qu'il a compris la parole. Quelqu'un qui va prendre sa voiture, va dire non, je vais donner ça au pasteur. Le pasteur marche. Lui me prêche la parole. Alléluia. Vous pensez qu'il est fou? Non, mais ça, c'est la vérité qu'on doit dire. La sainte doctrine, c'est pas... C'est-à-dire, marcher dans la sainte doctrine, c'est pas en réalité rendre, c'est-à-dire faire, c'est-à-dire rendre la vie de certains frères et sœurs, c'est-à-dire une vie de calvaire. Alléluia. Non. Dans la sainte doctrine, il faut aussi partager. Il faut aussi donner. Galates 6 le dit. Partage ce que tu as avec celui qui t'enseigne la parole de Dieu. Quand nous allons tomber au chapitre 5, vous allez être choqués. Ces chrétiens-là vendaient leurs biens. Si tu as vendu ton bien à 2 millions, tu n'enlèves pas 100 francs. Tu amènes tout auprès des apôtres. C'est l'homme, tu amènes tous les 1 million à l'homme, lui l'homme dit tiens, fais ce que tu veux pour le besoin de tout le monde. Beaucoup de personnes jugent ça parfois, non? Les personnes condamnent ça parfois, non? Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par là pour escroquer, alléluia, pour abuser. On donne à celui qui te donne la vie. C'est ce que la Bible dit, Galates chapitre 6. Partage tes biens avec celui qui t'enseigne, alléluia. Si c'est que la personne fait n'est pas un enseignement qui te donne la vie éternelle, ne partage pas tes biens. Alléluia. Donne à celui qui t'enseigne. Parce que l'enseignement, c'est la transmission de la connaissance. Il te transmet la connaissance. Pour qu'avec cette connaissance, bien aimé, tu saches comment chercher Dieu même quand il n'est pas là. Partage, bien aimé. Les premiers chrétiens marchaient dans le partage. Ils marchaient dans l'amour. Il n'y avait pas, non, c'est mon argent, c'est mon travail, ce sont mes diplômes, c'est moi-même qui va souffrir tout le temps. Alléluia. Tu sais combien de fois les serviteurs de Dieu passent le temps pour méditer les choses qu'ils vous enseignent? Alléluia. Combien de temps ils font? Les temps de jeûne et de prière, veiller sur une âme. C'est pas comme veiller sur, bien aimé, une âme charnelle. Veiller sur l'âme de quelqu'un, c'est pas comme, bien aimé, nos pères et nos mères font. C'est plus difficile de veiller sur une âme spirituellement que de veiller sur une âme physiquement. Parce que la Bible déclare que c'est le spirituel qui commande le physique. Si spirituellement tu es en mauvaise santé, tu vas mourir physiquement. Si spirituellement tu ne vis pas, physiquement tu vas mourir. Voici pourquoi, bien aimé,
apprenons à marcher dans la volonté de Dieu. Ton frère, ta soeur, alléluia, a les mêmes besoins que toi. La faim que tu dis tu ressens là, moi aussi je ressens ça, moi qui te prêche. Alléluia. Je prends un exemple, on est tous en jeûne, non? Est-ce que le jour de 21, je dis, bon, vous les fidèles jeûnez, moi déjà je suis un homme de Dieu, j'ai jeûné, alléluia. On jeûne nous tous, non? La même soif que tu as là, est-ce que tu n'as pas ça? Est-ce que je n'ai pas ça? Parfois les larmes sont dans le jeûne, mais on ressent déjà la faim, alléluia. Moi aussi je ressens ça, Marie, que j'écris. Je sens même déjà la soif, alléluia. Donc ne dis pas que non, papa Jérémie, non, l'homme de Dieu, il a beaucoup l'onction. Lui ne ressent pas la faim. Alléluia. Non, lui ne ressent pas la fatigue. Non, lui n'a pas besoin d'une babouche. Non, non, bien aimé. Les mêmes besoins que tu as, j'ai aussi besoin de ça. Elle a 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 aussi besoin de ça. Alléluia. Voici pourquoi de la même manière que vous donnez, alléluia, les serviteurs aussi doivent aussi donner. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça les amis. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'ils étaient assidus au temple. Tous les jours. Ils étaient ensemble. Tous les jours ils étaient ensemble. C'est ça bien aimé lorsque tu as rencontré le feu. Qui peut attraper le feu? Qui peut attraper le silure? Alléluia. Pour attraper le silure c'est compliqué. Alléluia. Il y a un poisson dans l'eau qu'on appelle le poisson courant. Tu as déjà touché ça? Il peut encore toucher le poisson courant. Il est un peu comme un poisson gendarme comme ça. Dans l'eau. Il a le courant, il est comme le silure. Quand tu touches comme ça, ici, ça te prend le courant aux mains. Alléluia. C'est ce que tu es chrétien. Personne ne peut t'attraper. Alléluia. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu ne peux plus faire un mois assis à la maison. Toi, tu es un païen. Tu es une païenne. Comment vas-tu faire? Tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, mais tu as fait 2 semaines, tu ne pars pas à l'église. Mais tu es toujours dans le monde, ma soeur. Quels sont les problèmes qui vont t'empêcher, toi, de venir écouter l'enseignement? Car la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On a fait tout le mois d'avril. On a enseigné sur l'impudicité. Alléluia. Celui qui était depuis le premier jour, sur la première conséquence, qui était la séparation avec Dieu, jusqu'au dernier jour, qui était la dernière conséquence, qui était en réalité la mort éternelle, qui est le temps de feu, c'est-à-dire l'enfer. Alléluia. Celui-là est béni. Celui-là est capable, c'est-à-dire, cette personne est capable, c'est-à-dire d'enseigner aussi les autres. Cette personne est capable aussi de démontrer la puissance de Dieu au travers de ce qu'il a reçu comme enseignement. Voici pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons assidus au temps. C'est vrai que, bien-aimés, nous pouvons avoir certains empêchements souvent, alléluia, mais nous ne pouvons pas faire un mois, tu ne pars plus à l'église. 2 semaines, tu ne pars pas à l'église. Tu ne pars pas à l'église. Mais pourquoi tu ne pars plus? Parce que, bien-aimé, l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore affranchi. Et quand l'Esprit de Dieu va t'affranchir, tu seras libre. Jean 3, Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité vous affranchirez, elle vous rendra. Mais tu es libre. Alléluia. Rien ne peut te retenir. Rien ne peut t'empêcher. Les mêmes inquiétudes que tu as là, celui qui appelle, c'est Jésus. Tu as besoin du travail, celui de travail, c'est Jésus. Tu as besoin de cesser, celui qui a c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si tu ne viens pas à l'église, comment vas-tu avoir la vie éternelle? Parce que c'est en étant en assemblée avec les apôtres qui vont te donner la connaissance, qui vont te donner l'enseignement. Et avec cet enseignement, tu vas persévérer pour voir Jésus. Mais si tu n'es pas là pour persévérer, tu n'es pas là pour l'enseignement, tu vas faire comment? Tu seras emporté partout dans les doctrines. Oh, là-bas, il y a un prophète nigérien qui est venu en cours. Oh, là-bas, il y a un daddy qui est venu en cours. Oh, là-bas, il y a un jeune prophète. Oh, lui, localise. Oh, lui, il les vit. Il te raconte. Oh, on part. Oh, alléluia. En fin de compte, tu vas t'asseoir à la maison, les mêmes problèmes. Tu es dans la même vie. Ta vie ne change pas. Alléluia. Tu peux avoir l'argent, mais si tu as l'impudicité, tu iras en enfer. Tu peux avoir les voitures, si tu as la masturbation, tu iras en enfer. Tu peux donner les dîmes, les offrandes à l'église, soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si tu as la sorcellerie, tu iras en enfer. C'est la vie éternelle, c'est l'enseignement qui t'amène à abandonner ces choses. Ne courez pas derrière, Dieu m'a dit, je vois ça, je vois ceci, c'est la distraction des temps de la fin. C'est la distraction. C'est l'enseignement qui change. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce soir par la grâce de Dieu? Alléluia. Alors nous allons nous arrêter par là ce soir par la grâce de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ
Le Seigneur est en train de nous bénir. Le Seigneur est en train de nous fortifier. Le Seigneur est en train de nous booster. Parce que je vois des femmes et je vois des hommes remplis de la puissance de Dieu et de son enseignement après ce programme au nom de Jésus. Amen. Plusieurs vont changer leur manière de servir Dieu. Plusieurs vont changer leur mentalité. Plusieurs vont changer leur manière de servir. Alléluia. Avec leur âme, leur corps et leur esprit. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu vas dire merci au Seigneur Jésus ce soir pour la parole encore qu'il a encore donnée ce soir. Cette parole de feu, cette parole de puissance. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, élève ta voix, dis merci au Seigneur Jésus pour la parole de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Bénis le Seigneur Jésus-Christ est là où tu es. La parole de Dieu. Il t'a encore parlé ce soir, bien-aimé. Il t'a encore parlé ce soir dans sa présence. Il t'a encore édifié ce soir. Il t'a encore relâché, bien-aimé, quelque chose. Bien-aimé, il t'a encore communiqué la vie ce soir. Dis merci au Seigneur. Dis merci au roi de roi. Dis merci au Seigneur comme tu veux marcher, comme les disciples, comme les premiers chrétiens. Dis merci au Seigneur Jésus, car il est en train de t'éclairer. Dis merci au Seigneur Jésus, car il est en train de te fortifier. Dis merci au Seigneur Jésus, car il est en train de te parler ce soir, par sa grâce et par sa puissance, parce qu'il est Dieu. Par sa grâce et par sa puissance, parce qu'il est Dieu. Par sa grâce et par sa puissance, il est en train de te parler dans ce programme. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, remplis-nous de ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous positionner en position d'humilité devant le Seigneur Jésus. Nous allons demander au Seigneur de nous remplir de sa présence. Qui nous remplit selon tout ce que nous sommes en train de recevoir comme enseignement. Il est en train de nous enseigner. Alléluia. Au travers de cet enseignement, au travers de cette parole, bien-aimés, nous orientons nos prières. Nous demandons au Seigneur Jésus les mêmes choses, bien-aimés, que les apôtres ont manifesté, que le Seigneur nous remplit de ces choses. Élevons nos voix. Prions le Seigneur Jésus. Nous sommes au 4e jour, nous sommes au 4e jour, nous sommes au 4e jour. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Les grâces à Katarabashito. Les Keterebo Satarabashinderebo. Les Gladiaso Mediaso. Les Charabasiterebo. Seigneur Jésus, viens nous te prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, viens nous remplir. Seigneur Jésus, viens nous remplir. Seigneur Jésus, viens nous remplir de ta puissance, Adonai. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Jésus. Viens remplir nos cœurs de ta joie. Viens remplir nos cœurs de ta parole. Viens remplir nos cœurs de ton feu. Seigneur Jésus, Père, dans ce programme de jeûne et de prière, chez 21 jours, Jésus, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Abba, Père, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. 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 Nous avons besoin de toi, ma Père. Nous avons besoin de toi, puissant Dieu. Nous avons besoin de toi, miracle conseiller. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Viens nous remplir de ton feu. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos cœurs. Viens changer nos vies spirituelles. Viens changer nos vies physiques, Seigneur Jésus. Nous voulons contempler ta gloire. Nous voulons marcher avec toi. Viens nous délivrer des mauvaises pensées. Viens, Saint-Esprit, nous oindre. Viens nous oindre de ton feu. Les parle à ton Dieu bien-aimé. Parle au Seigneur Jésus ce soir. Parle au Seigneur Jésus. Qui te remplit, 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 afin de marcher dans sa volonté. Afin de marcher dans sa volonté. Demande au Seigneur de venir te remplir, comme il a rempli les apôtres, comme il a rempli les premiers chrétiens, qui te remplit de son feu, qui te remplit de son feu, que tes mains soient remplies de feu de guérison, de feu de miracle, que ta bouche soit remplie de la parole de Dieu, que ton cœur, que tes yeux soient enflammés du feu au nom de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu t'épouse puissamment par sa grâce. Oh Seigneur Jésus, viens nous oindre Adonai, viens oindre nos pieds de la bonne nouvelle. Seigneur, viens nous embrasser, fais de nous ce que tu veux, Papa, fais de nous ce que tu veux, fais de nous ce que tu veux dans ce programme, fais de nous ce que tu veux, Jésus, fais de nous ce que tu veux, Papa. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous
sommes au 4e jour, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Il est présent au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir, Jésus. Nous sommes devant toi depuis lundi. Nous sommes devant toi depuis lundi. Seigneur, nous voulons de toi dans nos vies. Nous voulons de toi, Seigneur Jésus. Nous voulons de toi, admirable conseiller. Nous voulons de toi, Seigneur. Remplis de ton feu. Le feu de sagesse. Le feu d'intelligence. Le feu des signes et des prodiges. De la même manière que tu as utilisé les apôtres. De la même manière que tu as rempli les premiers chrétiens. Seigneur, remplis-nous aussi. Seigneur, remplis-nous aussi. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, Jésus. Nous voulons marcher de l'avant. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons témoigner ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Parce que tu es fidèle, Papa. Parce que tu es grand, Jésus. Oh Père, nous te supplions. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous te supplions, Papa. Oh Seigneur, répands ton esprit sur nous. Seigneur, viens nous remplir. Seigneur, viens nous remplir. Remplis-nous. 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 Remplis-nous, 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 remplis de ton feu, Seigneur. Nous voulons être des témoins, Seigneur, authentiques, Papa, de ta parole. Nous voulons que la sainte doctrine éternelle impacte nos vies, impacte, Seigneur, Papa, nos familles, impacte, éternel Dieu, les nations. Nous voulons que, Seigneur Jésus, ta parole, éternel Dieu, qui est la bonne nouvelle, éternel Dieu, puisse impacter, mon Dieu, dans nos quartiers. Oui, Seigneur Jésus, dans nos lieux d'activité. Oui, Seigneur Jésus, viens te manifester. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ma Père. Nous avons besoin de toi, fidèle ami. Nous avons besoin de toi, Jésus. Rien que de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Père, la présence des hommes. Nous ne voulons plus être influencés. Nous ne voulons plus reculer, Seigneur Jésus. Nous ne voulons plus reculer, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons persévérer, Jésus. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Papa. Ne nous abandonne pas, Jésus. Ne nous laisse pas comme ça, Seigneur. Ne nous laisse pas comme ça, Jésus. Ne nous laisse pas comme ça, Papa. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs, Jésus. Viens remplir nos cœurs, Seigneur, parce que tu es Dieu. Viens remplir nos cœurs, Jésus, parce que tu es dit. Dans le nom de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Viens. On adore le Seigneur. Hey, il est là. Nous avons besoin de toi. Toi qui remplis, toi qui remplis, en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Il est là. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Jésus, Jésus, nous avons besoin de toi. Toi qui guéris, en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin. Il est la présence ce soir. Alors le roi de roi. Esprit de puissance, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui pardonnes, en ta présence, toi qui es l'éternel. Sois dans l'esprit de Dieu. Sois dans l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Toi qui dépouilles, en ta présence, toi qui es l'éternel Dieu. Nous avons besoin de toi. Que les pas de Dieu sortent.
Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur Jésus-Christ encore ce soir, Seigneur Jésus, que toi, ce tu veux encore nous remplir. Selon les paroles qui montent dans notre esprit, bien-aimé. Selon l'enseignement que nous sommes en train de donner. Demande de te remplir afin de ne plus abandonner l'œuvre de Dieu. De te remplir afin d'évangéliser. Le Saint te remplir afin de te sanctifier, de te dépouiller. Car sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre la volonté de Dieu. Demande au Saint-Esprit comment ça prie. Prie le Seigneur Jésus. Prie le roi de roi. Élève ta voix. 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 Ebrase que te levos foria basanda la babos. Rekete la sopradia canta la basuva. Like de los hommes de via sande que ya suva. Rekate chorebosa. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance, Jésus. Nous avons besoin que tu remplis nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi. Nous voulons témoigner ton nom, Jésus. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons nous dépouiller, Seigneur. Nous voulons nous délivrer, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Tu es capable, Seigneur, de mettre le dégoût, Seigneur, du péché dans nos cœurs. Tu es capable de changer. Tu es capable de façonner. Tu es capable, Seigneur Jésus, de nous laver. Tu es capable, Papa, de nous pardonner. Tu es capable, par la puissance du Saint-Esprit, de venir nous oindre. Que nos yeux soient enflammés de ta prophétie. Que notre esprit, éternel Dieu, soit enflammé des miracles. Que nos mains, nos yeux, nos oreilles, Saint-Esprit, viens nous remplir, Seigneur. Viens nous remplir, Jésus. Viens nous remplir, Papa Père. Viens nous remplir, Seigneur. Nous voulons parler de toi. Là où le diable avait lié nos langues, pour nous empêcher d'évangéliser. Là où le diable nous avait lié, Seigneur, pour nous empêcher de guérir. Où le diable nous avait lié, pour nous empêcher, Seigneur, d'encourager, de prêcher. Seigneur Jésus, Père, nous avons besoin de toi. Likarabase kerebosa, indorobosa, elababababa, ikorobosa teya, inayesa lova, elelebosa karabaya, liketele solegia, librande sona, inanananasa, intanena nosa, inode blode hiasa, inananusa, elekane no videla sonegia, grade sonene dia sova, graide gadobasu, karebosa, elele keniagosa. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous oindre, Adonai. Seigneur, viens nous toucher, Jésus. Seigneur, viens nous utiliser, Seigneur. Nous avons besoin de toi, afin que ce soit sauvé. Tu as besoin de nous, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Et nous aneva. Raide no se. Inano sane. Mahanuna. Kine kananana. Nous senene kenevaha. Zuzumeredosa. Lanem nanesune. Inole bradiake. Nasena nova hasi. L'éclair de l'Ivadosha. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de toi, Jésus, afin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons, Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous voulons que, Seigneur, ton nom soit adoré. Nous voulons que, Seigneur, ton nom, Seigneur, soit éternel prononcé jusqu'aux extrémités de la terre. Dans cette nation, le Gabon, Jésus, nous avons besoin de toi. 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 Abba Père, viens nous remplir de ton. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut accorder le droit de gloire? Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ici je semé la louange. Amen. On va faire 3 louanges et nous allons prier. Nous allons nous séparer par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On va louer le Seigneur, 3 louanges, nous allons nous séparer. Car la Bible déclare que ce sont les activités de l'Église. Alléluia. Amen. On va danser pour le Seigneur ce soir par la grâce de Dieu. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La sœur Julie va nous conduire dans 3 louanges par la grâce de Dieu. Nous allons nous aider parce que nous allons louer le Seigneur. Amen. Amen. Je me confie en Jésus, après le mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, après le mal, car il est fidèle dans ses promesses. Louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez Jésus, oh, élevons l'agneau, car il est fidèle. Alléluia.
le Seigneur a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Il a tout enlevé. On enlève. Il a tout enlevé. Je te lève les mains. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Oh, je te lève les mains. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Oh, il a tout enlevé. Il m'a aimé. Oh, il m'a chanté. Oh, il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Oh, je te lève les mains. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Oh, je te lève les mains. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Ils sont des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors prenez place dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre 4e jour de jeûne de prière. Amen. Ceux qui ont apporté de l'eau à boire, vous pouvez boire par la grâce de Dieu, dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Demain, ce sera le 5e jour par la grâce de Dieu. Jésus s'écrit avec 5 lettres. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Lorsque David est allé au combat, il avait pris 5 pierres. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, demain ce sera la 5e pierre de David. Alléluia. Amen. Pour le combat avec Goliath. Parce que nous devons être remplis de sa puissance. Alléluia. Amen. Demain c'est vendredi. Venez avec l'esprit de louange. Venez avec l'esprit d'adoration. Venez avec l'esprit de prière. Alléluia. Demain nous allons enseigner, exhorter, encourager. Nous allons le faire. Nous allons le faire peu. Alléluia. Mais nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup louer le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Parce que sa gloire doit être au milieu de nous. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus. Alors demain, c'est toujours 17h30. Voilà, dès 18h pile, on va démarrer. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes à la fin par la grâce de Dieu. Nous allons nous tenir debout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons tenir les mains. Maman, tenez-vous les mains, vous deux. Voilà. Alors, je vais lever la voix et bénir le Seigneur Jésus ce soir pour ces moments. Amen. Seigneur Jésus, Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait ce soir, mon Père. Merci, Seigneur, pour tes servants. Merci, éternel Dieu, pour tes serviteurs. Merci, Adonai, Père, pour ces moments. Merci pour ce 4e jour quand tu nous as gardés dans ta présence. Merci pour le temps de joie, merci pour le temps de prière, quand toi tu nous as exaucés, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, quand nous séparons en chair, nous croyons qu'en esprit, on demeurait tous ensemble. Seigneur, sanctifie-nous, sanctifie nos chemins. Sanctifie le repas, sanctifie, Seigneur, ce que nous allons boire et manger par ta grâce. Et que, Seigneur, nous puissions reprendre de force pour le 5e jour lui-même. Que ce 5e jour des 24 heures soit entre tes mains. Et que, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées. Que tu nous fasses vivre des expériences avec toi. Que tu nous transportes, éternel Dieu des armées. Que tu nous ouvres les yeux, que tu nous oins, Père, parce que tu es le Dieu qui oint de ton esprit, éternel Dieu. Seigneur, que ce qui s'est passé à la Pentecôte, Seigneur, se passe dans nos vies. La Bible déclare que chacun craignait Dieu. Que, Seigneur, Papa, cet impact amène la crainte en chacun de nous, afin que nous voyons le Seigneur Jésus lors de son avènement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour nos frères qui nous suivent, éternel Dieu, sur les plateformes. Bénis tout le monde, Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont connectés partout le monde entier, Seigneur, dans ce programme. Que ce que, Seigneur, grand Dieu de gloire, tu as prévu nous donner, nous le recevons tous ensemble dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié, sois célébré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, dans le lieu celui qui vaut au péché du monde. Que j'ai ainsi prié son nom, c'est Jésus. Nous disons tous Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Ce sont des cris de joie pour Jésus. Amen. Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Fais shalom à ton frère, à ta soeur avant de partir au nom de Jésus par la grâce de Dieu. Amen.
Shalom. Maman Dorcas, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Jésus. Là aussi. Alors le programme, ça va, c'est tranquille. Hein? Oui. Gloire à Dieu. Nous nous rendons dans la présence du Seigneur Jésus. Nous sommes d'accord, la grâce de même seront ensemble. Maman dit va bien. Bon, on va jeûner. Jeûner. Je mets par la grâce de Dieu. Amen. Shalom, 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 shalom. Dans la paix, dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ.